Nous allons maintenant parler de l'importance des échanges à l'étranger en compagnie de 3 élèves du lycée Jeanne d'Arc et d'un professeur. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes avec Nargis qui a participé à un échange avec l'Espagne accompagnée de Madame Paul, professeure d'histoire-géographie au lycée Jeanne d'Arc. Nous recevons aussi Corentin qui a participé à un échange avec l'Angleterre et Jade avec l'Italie. Madame Paul, est-ce que vous pouvez nous dire la différence entre un échange, une mobilité Erasmus et un voyage linguistique? Alors, un voyage linguistique, on fait appel à un prestataire privé qui va organiser donc une immersion dans la langue, mais aussi dans le patrimoine avec des visites culturelles. La particularité de l'échange auquel j'ai participé et des mobilités, c'est que ça se fait dans le cadre du projet Erasmus de l'Union européenne. Donc l'échange, la mobilité, on l'a entendu tout à l'heure, hein, c'est une immersion pendant un temps assez long dans une culture, dans un système scolaire, dans une famille. Là, l'échange, c'est plus court, c'est sur une semaine. Donc les élèves français ont reçu des correspondants espagnols et nous sommes allés à Raqqa une semaine où là les élèves français ont été reçus dans des familles espagnoles. Donc là c'est une immersion dans le quotidien d'une famille espagnole et puis un tout petit peu dans le système scolaire. Nous n'avons pas assisté à des cours parce que le lycée est beaucoup plus petit, mais on a aussi travaillé sur le patrimoine, l'histoire, l'aspect aussi géographique, hein, les paysages qui sont les paysages pyrénéens, ce qui permet aussi me semble-t-il, de mieux comprendre en fait, en tous les cas l'identité régionale très forte qu'il y a dans ces régions. Il y a aussi, on a travaillé aussi sur tout ce qui était circuit court. Et puis la solidarité, puisqu'il y a eu une course solidaire d'une part, et d'autre part, il y avait aussi une collecte de nourriture pour l'organisation Caritas. Merci. Et donc, pour les élèves, comme pour vous qui êtes professeur, qu'est-ce que cette expérience vous a apporté? Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je me présente, je m'appelle Nargis Garda, je suis en première STMJ au lycée Jeanne d'Arc. Alors oui, j'ai eu la chance d'effectuer un échange Erasmus en Espagne, plus précisément à Jaca, dans la région d'Aragon. Alors ce voyage, cet échange m'a permis d'apprendre davantage sur la culture espagnole. J'ai découvert de nouveaux sports, plus précisément les sports d'hiver. Et voilà, merci. Moi, ce voyage en Angleterre et plus précisément à Norwich, ça a pu permettre déjà à ce que je redécouvre cette atmosphère anglo-saxon et de cette fois-ci plus m'immiscer dans l'intimité d'une famille anglaise, en découvrant leurs habitudes, leur quotidien et comment cette atmosphère qui gouverne en Angleterre a pu organiser toute leur vie. Et du coup, j'ai rencontré d'autres élèves anglais qui m'ont du coup beaucoup appris dans ce langage anglais, dans le jargon, et ça m'a énormément apporté au niveau vocabulaire, etc. Alors, je suis partie en Italie en décembre à Macerata et je n'étais jamais allée en Italie avant. Donc, j'ai découvert cette culture, cette langue, parce que c'est vrai que je ne fais pas italien. Et en fait, je suis partie en Italie dans le but d'en apprendre plus sur l'Europe et sur l'écologie. Et donc, j'étais partie avec une classe d'italien et j'étais la seule qui ne parlait pas du tout italien. Et donc voilà, j'ai découvert cette culture, cette langue et cette famille qui finalement ne parlait pas du tout français, mais qui m'ont très bien accueillie, qui ont été tout à fait adorables. Vous avez tous parlé de la culture qui était différente et du quotidien qui était différent. Est-ce que vous pouvez nous donner donc les différences culturelles notables entre le pays visité et le système scolaire par rapport à la France? Alors d'abord, la structure est plus petite. Le lycée Domingo Miral, il a en fait 2 fois moins d'élèves qu'ici. Les classes sont plus petites, il y a moins d'élèves par classe. On l'a dit tout à l'heure, ce sont les enseignants en fait qui sont chargés de faire fonctionner sur le plan de la gestion, sur le plan de la direction, puisque le principal du lycée est un collègue détaché en fait, hein, c'est un enseignant à la base et il est détaché, il n'assure plus que 3 heures de cours me semble-t-il. Il y a aussi le fait que les élèves,
les élèves, effectivement, travaillent davantage en groupe, ont à disposition dans les couloirs, dans des armoires, des ordinateurs portables. Ça, c'est enfin, je veux dire, ils peuvent ils demandent la clé, ils se servent et ils ramènent l'ordinateur. Ça, j'avoue que ça m'a un peu surprise. Après, il y a une proximité aussi plus grande, ça a été dit tout à l'heure, entre les enseignants et les élèves. Alors, j'imaginais qu'à Raqqa, c'était lié au fait que c'est une petite ville, à peu près tout le monde se connaît, tous les élèves sont originaires de Raqqa, donc et les enseignants habitent tous Raqqa. Enfin, moi, la collègue qui m'hébergeait, je n'avais que la rue à traverser pour aller au lycée. De ma chambre, je voyais l'entrée du lycée, j'aurais pu faire l'appel. Donc, mais effectivement, c'est quelque chose de très différent, en fait. Il y a une proximité importante aussi, même dans le rapport, on va dire, à la sphère privée. En fait, les élèves au téléphone peuvent encourager la fille d'une collègue parce que la collègue répond au téléphone. Enfin, c'est amusant. Sinon, ce qui m'a aussi surprise et différente, c'est les évaluations sont trimestrielles. Chaque fin de trimestre, tous les élèves ont des évaluations. Il n'y en a pas d'autres dans le reste du trimestre, en fait. D'accord. Moi, du coup, ce qui m'a un peu surpris déjà, c'est l'organisation de leur alimentation au collège et à leur établissement scolaire, parce qu'ils mangent énormément le matin, très peu le midi, ils reprennent un goûter, ils dînent le soir et ils redînent, ils font une sorte encore de mini-goûter après le dîner, et du coup ça m'a un peu surpris qu'ils mangent énormément. Il y a aussi, comme le disait, il y a une solidarité entre les enseignants et les élèves, mais il y a aussi une très grande solidarité entre les élèves, et on peut déjà le remarquer dans le fait qu'ils installent des maisons. Dans chaque maison, c'est comme des internats pour mettre en relation et faire comme une grande famille solidaire entre chaque élève. Et c'est ce qu'on avait remarqué dans Windham College. Il y a plusieurs établissements, il y a plusieurs petits internats qui est symbolisé par un animal ou par un prénom en fonction du bâtiment en question. Alors, en Italie aussi, il y a certaines différences par rapport au système scolaire français. Par exemple, en Italie, chaque lycée a son domaine, soit scientifique, littéraire. Et moi, j'étais dans un lycée linguistique, Donc, ils apprenaient beaucoup le français, l'anglais, l'espagnol. Et ils avaient énormément d'heures de langue. Ensuite, oui, c'est vrai qu'ils ont des collations tout le temps. Et ils nous en donnaient tous les matins, comme si nous, on en avait. Bon, enfin, voilà. Et ils ont cette grande proximité aussi avec les professeurs. Ils rigolent tout le temps ensemble. Ils partent en activité ensemble, des fois seuls aussi. Enfin, c'est assez marrant. Quel est votre ressenti sur l'échange que vous avez fait ? Alors, franchement, moi, je trouve que c'était une super expérience. J'ai beaucoup été proche avec ma correspondante. On s'est super entendu, même si on était beaucoup différentes. Mais j'ai remarqué que sa famille et ma famille, on vivait à peu près pareil. Si on me demanderait de refaire un échange, j'accepterais avec plaisir. Ça m'a beaucoup appris. Je me suis beaucoup aussi entendue avec les autres correspondants. J'ai beaucoup tissé des liens avec eux. Et voilà, merci. Moi, au début, j'avais un peu peur que les deux profils qu'on avait avec ma correspondante Nirel ne correspondaient pas trop dans les goûts. Puis au final, on s'est tout de suite très très bien entendu. On était vraiment très intéressés par l'univers de l'autre. On rigolait énormément ensemble et on s'est aperçu que j'avais une certaine culture beaucoup plus extérieure à la France, que ça les avait même surpris, que je connaissais énormément de choses au niveau mondial et dans la pop culture anglo-saxon. Ça les a surpris. Du coup, on a beaucoup apprécié passer ces moments ensemble pendant cette semaine où ils sont venus en France comme nous quand nous sommes venus en Angleterre. Et on s'est tellement bien entendu qu'on va probablement se revoir pendant les grandes vacances d'été.
Alors, oui, c'est vrai, comme Corentin, je me suis très bien entendue avec Alice, ma correspondante italienne. Et sa famille ne parlait pas du tout français ni anglais. Du coup, on avait un système de traductrice, en fait. Et c'est vrai que sa famille était tellement adorable que sa mère a pleuré quand je suis partie. Donc, voilà. Nargis, il me semble que vous avez filmé un défilé au lycée Jeanne d'Arc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et pourquoi vous avez fait cela? Alors oui, en fait, c'était pour un concept pendant l'échange. On avait à effectuer des actions solidaires et on devait tourner une publicité pour justement attirer les élèves de Jeanne d'Arc à participer à ce projet. C'était un close swap qui était dans le hall mardi. Pendant que les Espagnols étaient ici. Alors le concept c'était d'échanger des nouveaux vêtements, non pas des nouveaux vêtements mais plus des vêtements qu'on ne met plus, c'était pour donner une deuxième vie en quelque sorte et voilà c'était d'échanger avec un autre habit et aussi on avait fait la même chose pour les livres, donc de donner un livre pour en avoir un autre et ce tournage il s'est passé avec un acteur qui est venu au lycée Jeanne d'Arc qui s'appelle Thomas Romain. Thomas. Et voilà, du coup, c'est grâce à lui que j'ai un peu défilé, parce que de base, je voulais pas du tout défiler. Je trouvais ça un peu... je voulais pas trop, mais finalement, il m'a encouragée. Et franchement, je trouvais ça super, parce que je me suis beaucoup amusée en défilant. Et c'est ma camarade Imida qui m'a customisé en plastique ce déguisement. Voilà, merci. Et vous, Jade, avez-vous participé à des activités culturelles en Italie ? Alors oui, nous avons visité la maison d'un poète, écrivain italien qui s'appelle Leopardi. Et j'ai adoré la visiter parce qu'il y avait vraiment une pièce que je trouvais magnifique. C'était la grande bibliothèque qu'on ne pouvait pas prendre en photo malheureusement, mais elle était vraiment incroyable. Il y avait de très très beaux livres. Et j'ai visité aussi la Fabriano, qui est une ancienne fabrique de papier, qui est toujours active aujourd'hui, mais qui date du XIIIe siècle. Et voilà. Merci beaucoup. Corentin, est-ce que tu pourrais nous parler des activités qui t'ont le plus marqué lors de ton échange ? Eh bien, il y en a plusieurs. La première, c'est quand on nous laissait du temps libre pour pouvoir visiter seul certaines villes. Donc on a visité plusieurs villes. On a visité Norwich, Cambridge et Londres. Et j'ai beaucoup aimé l'atmosphère qui régnait dans certaines villes, en particulier celle de Norwich, où il y avait énormément de boutiques et de magasins et de ruelles avec une atmosphère chaleureuse, quelque chose d'agréable et d'utopique. Et du coup, c'était assez intéressant. L'une des activités qui m'a le plus plu à Norwich, c'est visiter une église désacralisée qui avait été réaménagée en brocante à l'intérieur. Du coup, j'avais beaucoup aimé visiter cette église. C'était un décor très qui nous hypnotisait en fait. Il y avait également le même jour où nous sommes partis à Norwich, où nous avions perdu notre professeur de musique, Monsieur Thierry, qui avait été perdu par sa correspondante dans la ville, où on a dû courir du coup après lui dans toute la ville. Il y a également quand j'étais chez mes deux correspondantes d'ailleurs, qui étaient Sophie et Nirel, où du coup on s'est échangé un peu les cultures qu'on avait, nos petites habitudes. Eux, ils m'ont emmené par exemple au pub typiquement anglais. Ils m'ont montré ils m'ont fait goûter et montrer des films, déjà des films comme Wishplash qu'ils ont beaucoup apprécié. Ils m'ont également fait goûter des plats typiquement anglais comme le crumble ou le shepherd pie. Et pour leur échanger également notre culture, je leur ai montré le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, et du coup ils ont énormément apprécié. Et enfin, pour conclure cette chronique, Madame Paul, auriez-vous une anecdote à raconter de votre voyage ? Oui, le soir où j'ai enchaîné en fait le goûter, l'apéritif et le dîner sur un laps de temps de 2h30 en fait. Je suis allée donc prendre un chocolat, nous étions en Espagne, un chocolat espagnol, donc qui est un chocolat épais, avec mes collègues qui accompagnaient Madame Sayour et Madame Bellito. Et lorsque je suis rentrée chez la collègue qui m'hébergeait, eh bien c'était l'heure elle recevait des amis, donc c'était chorizo, chips, bière.
Et puis, lorsque les invités, enfin les amis sont partis, donc après l'apéritif, à 10h30, enfin 22h30 très exactement, la collègue m'a regardée, elle me dit bon maintenant nous allons dîner. Et là, je me suis dit que ça, c'est effectivement, j'ai enchaîné le goûter, l'apéritif et le dîner dans un laps de temps d'à peine 3 heures. Donc c'est pas dans mes habitudes, à vrai dire. Merci à tous de nous avoir partagé vos expériences sur vos échanges.